Ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Pas de « je t'aime », pas de long texte, pas de demande en mariage dramatique. Mais leurs yeux, eux, racontaient une histoire. Leur silence résonnait plus fort que 1000 mots. Et leurs actions, elles le criaient quand leur bouche ne le pouvait pas. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur, a dit Carl Jung, et qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors aujourd'hui, nous ne faisons pas que regarder, nous nous éveillons, parce que le véritable amour, il ne se pare pas toujours de maquillage et de paillettes. Parfois, il se cache dans l'ombre, dans des regards volés, dans la façon dont il vous attendait, dans la façon dont il se souvenait des petites choses que vous aviez oubliées. Si jamais vous vous êtes allongé dans votre lit la nuit en pensant « Est-ce que cette personne m'aime ?» mais qu'elle a juste peur de le dire, alors écoutez attentivement. Ces 8 signes ne sont pas des suppositions. Ils sont enracinés dans la psychologie et dans la vérité. Commençons. Chapitre 1. Ils vous imitent sans même s'en rendre compte. Le corps parle ce que le cœur cache. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Carl Jung. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un et remarqué qu'il inclinait la tête de la même manière que vous venez de le faire? Ou ont-ils adopté votre argot après quelques conversations? Ont-ils commencé à utiliser votre emoji préféré? Ou ont-ils commencé à rire exactement comme vous? Même hauteur, même rythme. Vous avez souri. Ils ont souri. Vous vous êtes penché. Ils se sont penchés. Vous avez partagé une phrase et elle est soudainement devenue leur expression favorite. Vous ne leur avez pas appris cela. Ils n'ont jamais dit qu'ils vous admiraient. Mais d'une certaine manière, c'est comme s'ils devenaient de plus en plus comme vous. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence inoffensive. C'est de l'imitation. L'un des signes subconscients les plus puissants de connexion émotionnelle et d'attirance cachée. En psychologie, l'imitation est l'imitation inconsciente des gestes, des schémas de parole ou de l'attitude d'une autre personne. C'est ce que notre esprit fait quand il veut se sentir plus proche de quelqu'un sans même s'en rendre compte. Pensez Y lorsqu'une personne est émotionnellement attirée par vous, mais ne peut pas le dire à voix haute, son corps commence à parler à la place de sa bouche. Leurs actions trahissent leurs sentiments avant même que les mots n'apparaissent. Pourquoi? Parce que les vraies émotions, surtout le véritable amour, se présentent rarement sous forme de grandes déclarations. Ils ne crient pas toujours. Parfois, ils chuchotent à travers le comportement. L'imitation se produit parce que le cerveau possède ce qu'on appelle des neurones miroirs, des cellules qui répondent lorsque nous voyons d'autres personnes effectuer des actions. Et quand quelqu'un est profondément connecté émotionnellement à vous, son cerveau commence à synchroniser avec le vôtre. Ils veulent tellement se connecter avec vous qu'ils commencent littéralement à devenir vous. Ils adoptent votre ambiance, ils absorbent votre énergie. Votre système nerveux commence à affecter le leur. Vous dites quelque chose de sarcastique, ils le reproduisent. Vous vous passionnez pour un sujet, ils s'enflamment aussi. Vous changez de posture, ils suivent inconsciemment. C'est comme si leur âme chuchotait « Je ne sais pas comment dire que je t'aime. Alors, laisse-moi te le montrer en devenant une partie de ton monde. » Et voici le plus fou. Ils ne savent souvent même pas qu'ils le font. C'est involontaire. C'est un instinct. C'est la façon dont la nature dit que c'est de la vibre à un niveau profond. Maintenant, regardez, cela n'arrive pas avec tout le monde. Les gens n'imitent pas ceux dont ils ne se souciaient pas. Ils ne répètent pas les gens dans lesquels ils ne sont pas émotionnellement investis. Alors, la prochaine fois que quelqu'un copie subtilement vos mots, ou commence à utiliser vos gestes,
ou adoptent vos habitudes sans en être conscient, ne l'ignorez pas. Faites attention. C'est leur cœur qui parle à travers le langage corporel. Parce que quand l'amour est réel mais tue, le corps devient le messager et le miroir ne ment jamais. Citation pour vous, quand les mots manquent, le corps parle et il dit toujours la vérité. Chapitre 2. Il s'éloigne quand vous vous rapprochez. La peur derrière la distance. Mais connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. Carl Jung. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un était chaud et froid avec vous? Un instant. Ils rient avec vous, vibrent avec vous, sont pleinement présents. Et l'instant d'après, ils sont distants, fermés, émotionnellement éteints, comme un étranger portant leur visage, et votre esprit s'emballe. Ai-je fait une erreur? Étais-je de trop? Ai-je dit quelque chose de mal? Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas vous, c'est leur peur. Vous n'êtes pas repoussé parce qu'ils ne se souciaient pas. Vous êtes repoussé parce qu'ils se souciaient trop. Vous voyez, l'amour, surtout l'amour non dit, est terrifiant. Il creuse dans nos insécurités les plus profondes. Il menace de faire tomber les murs que nous avons mis des années à construire. Alors, que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous aime secrètement, mais n'a pas guéri de son passé? Il commence ce jeu psychologique de cache-cache émotionnel. Il se rapproche jusqu'à ce que cela devienne trop réel, trop intense, trop proche. Et puis, leur mécanisme de défense se déclenche comme des alarmes. Ils reculent, ils disparaissent, ils deviennent émotionnellement indisponibles, non pas parce qu'ils sont sans cœur, mais parce que leur propre cœur a peur, peur d'être vu, peur d'être connu, peur que si vous vous approchez trop, vous verrez le désordre qu'ils cachent à l'intérieur, le traumatisme, les insécurités, les blessures dont ils ne parlent pas, parce que l'amour, le véritable amour, exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité signifie l'exposition. Et l'exposition, c'est terrifiant pour quelqu'un qui a déjà été rejeté, abandonné ou trahi. Alors il fuit. Il ne fuit pas vous. Il fuit ce que vous représentez. La sécurité, l'intimité, la proximité émotionnelle. Pourquoi? Parce que si vous vous approchez suffisamment pour toucher leur âme, vous vous rapprochez aussi suffisamment pour la briser. Et ils ne sont pas sûrs de pouvoir survivre à cela encore une fois. Alors ne prenez pas toujours la distance comme un rejet. Parfois, la distance est une réaction au traumatisme, pas le reflet de votre valeur. Ils s'éloignent non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent tout et que cela les terrifie. Ils ne vous rejettent pas. Ils rejettent la possibilité d'être blessés, parce que dans leur esprit, l'amour est un risque, et le risque est la douleur. Et le paradoxe est le suivant. Ils veulent l'amour, mais craignent ce que l'amour peut détruire. C'est pourquoi, lorsque vous essayez d'aimer quelqu'un qui vous aime secrètement en retour, vous avez souvent l'impression de courir après un fantôme, parce que vous n'avez pas seulement affaire à eux, vous avez affaire aux fantômes de leur douleur passée. Alors, que faites-vous? Vous leur donnez de l'espace. Vous ne mendiez pas d'attention. Vous restez ancrés, parce que si leur amour est réel, ils reviendront. Et quand ils le feront, ils n'auront plus besoin de se cacher. Ils ne se sont pas éloignés parce qu'ils ne se souciaient pas. Ils se sont éloignés parce que vous vous êtes trop approchés des parties qu'ils cachent au monde. Chapitre 3. Ils vous taquinent plus que les autres. Quand le rire cache ce que le cœur ressent, le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, non entre le bien et le mal. Carl Jung, l'avez-vous déjà remarqué? Cette personne qui vous taquine toujours, vous tire la jambe, vous donne des noms bizarres, se moque de vous devant les autres, mais avec un petit sourire en coin, plaisante sur vos habitudes, vos bizarreries, votre façon de marcher,
de parler ou même de respirer. Cela peut sembler amusant et inoffensif, juste de l'amusement amical. Mais sous ce rire se cache une couche de complexité émotionnelle que la plupart des gens ignorent. Parce que quand quelqu'un ressent secrètement quelque chose de plus profond pour vous, mais ne peut pas l'exprimer ouvertement, il le déguise souvent en espièglerie. La taquinerie devient leur armure émotionnelle. Leur blague a un mécanisme de sécurité. Ils ne se moquent pas de vous. Ils rient avec vous pour rester proches sans risquer de s'exposer. Pourquoi? Parce qu'une émotion profonde rend les gens vulnérables. Et la vulnérabilité est terrifiante quand votre cœur a déjà été blessé auparavant. Alors au lieu de dire « je t'aime bien », ils diront « tu es tellement ennuyeux, mais d'une manière étrangement mignonne ». Au lieu de « je pense à toi tout le temps », ils diront « comment se fait-il que tu sois encore célibataire ?»« Oh, attends, maintenant je sais pourquoi. Vous voyez l'astuce ? L'humour devient leur traducteur émotionnel, transformant des vérités gênantes en blagues socialement acceptables. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ils ne taquinent pas tout le monde comme ça. Ils ne donnent pas cette énergie au monde. Ils la gardent pour vous. Ce type spécifique de taquinerie enjouée. Le genre où ils riment et observent attentivement votre réaction. Souriez mais détournez le regard dès que vos yeux se rencontrent. Se moquer de vous, mais espérez secrètement que vous ne partez jamais. Ce n'est pas un comportement générique. C'est une intimité intentionnelle cachée sous des couches de comédie. Parce que taquiner quelqu'un régulièrement, ce n'est pas pour être drôle. Il s'agit de créer un rythme, un modèle d'engagement, un langage personnel que vous seul parlez. Pensez pourquoi se souviennent-ils de vos petites habitudes? Pourquoi vous font-ils remarquer votre commande de café bizarre? Pourquoi critiquent-ils votre playlist comme s'ils l'avaient étudiée pendant des années? C'est parce qu'ils vous remarquent. Ils vous observent plus que vous ne le réalisez. Ils se souviennent des détails que les autres ignorent. Et puis ils transforment ces détails en blagues, non pas pour vous blesser, mais pour garder un morceau de vous vivant dans chaque conversation. Cette forme de taquinerie n'est pas de la cruauté, c'est un camouflage émotionnel. C'est ce que font les gens lorsqu'ils sont au bord de la vulnérabilité, mais qu'ils ont peur de sauter. Ils flirtent par moquerie, ils avouent par sarcasme, ils montrent leur affection par un chaos ludique. C'est leur façon de dire « je ressens quelque chose pour toi, mais j'ai peur que tu ne ressentes pas la même chose. » Alors, ils taquinent encore et encore, et chaque blague n'est qu'une autre lettre d'amour non envoyée. Citation, ils ne vous taquinent pas parce qu'ils ne se souciaient pas de vous. Ils vous taquinent parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de rester proches sans en dire trop. Chapitre 4. Ils se souviennent de ce que vous avez oublié. Le cœur a ses propres archives. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous rappelle quelque chose que vous ne vous souveniez même pas avoir dit? Comme cette fois, au milieu d'une conversation tard le soir, vous avez mentionné votre bonbon préféré d'enfance et des mois plus tard, ils vous ont surpris avec. Ou peut-être avez-vous parlé de manière décontractée d'une chanson qui vous touche l'âme et un jour au hasard, elle commence à jouer quand vous entrez dans leur voiture. Ou peut-être avez-vous déjà mentionné que vous détestez les matins pluvieux parce que cela vous rappelle quelque chose de douloureux et la prochaine fois qu'il pleut, il vous envoie un SMS. Et « je sais que tu n'aimes pas ce genre de temps. Je voulais juste te dire que je suis là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Ce n'est pas juste un geste gentil. C'est une présence émotionnelle à l'état pur.
parce que la plupart des gens écoutent pour répondre. Mais quelqu'un qui vous aime secrètement écoute pour se souvenir. Il ne se contente pas d'écouter vos mots, il met votre âme en signet. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur est impliqué, il devient un système de stockage de tout ce qui compte. Il enregistre la façon dont vous avez dit leur nom. Il enregistre la façon dont vos yeux ont brillé lorsque vous avez parlé de vos rêves. Il note chaque miette émotionnelle que vous avez accidentellement laissé tomber. Et quand quelqu'un se souvient de ce que vous avez oublié, ce n'est pas de la mémoire, c'est de la révérence. C'est de l'attention à un niveau si profond qu'il dépasse la logique et touche le subconscient. Vous voyez, les gens pensent que l'amour, ce sont de grands gestes, des bouquets, des surprises, des lettres manuscrites. Mais parfois, l'amour est aussi silencieux que « je me souviens que tu as dit ça une fois et je ne l'ai jamais oublié ». Parce que le véritable amour n'a pas besoin de crier, il chuchote « cela comptait pour toi, alors maintenant cela compte pour moi ». Et soyons honnêtes, la plupart des gens oublient. Nous vivons dans un monde où l'attention est courte, les distractions constantes et les conversations superficielles. Alors, quand quelqu'un se souvient de cette petite histoire, de cette phrase oubliée, de ce détail émotionnel que vous avez partagé sans y penser à deux fois, vous devez vous arrêter et réaliser que vous n'êtes pas seulement vu, vous êtes chéri, parce que l'esprit oublie les délais, mais le cœur garde un journal secret, et vous en êtes la manchette. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous rappelle quelque chose que vous avez oublié de leur dire, ne le sous-estimez pas, ce n'est pas un accident. C'est une mémoire intentionnelle. C'est l'amour silencieux qui parle à travers un rappel réfléchi. Ils ne vous ont pas seulement entendu, ils se sont accrochés à vous. Citation, l'esprit oublie, mais le cœur, il archive ce qui compte vraiment, toujours. Chapitre 5. Il vous observe secrètement quand vous ne regardez pas. Le regard qui parle plus fort que les mots. Votre perception ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre âme. Carl Jung, vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette conscience soudaine, comme si quelqu'un vous regardait. Pas d'une manière effrayante, pas d'une manière menaçante, mais d'une manière qui semble chaleureuse, intense, magnétique. Alors vous tournez la tête et, juste comme ça, il détourne le regard. Rapidement, nerveusement, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit de vol d'un moment qui ne leur appartenait pas. Mais si je vous disais que cette petite seconde contenait plus de sens qu'une conversation d'une heure, car quand quelqu'un vous regarde à votre insu, il fait quelque chose de plus profond que de simplement regarder. Ils admirent, ils s'imprègnent de votre énergie, étudient votre langage corporel, se perdent dans vos manières, la façon dont vous parlez avec vos mains, la façon dont vos yeux s'illuminent lorsque vous êtes passionné ou la façon dont vous vous taisez lorsque vous êtes plongé dans vos pensées. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une connexion sans contact. C'est une émotion silencieuse, un désir sans possession. Ils ne veulent pas seulement vous voir, ils veulent vous comprendre. Ils veulent vous ressentir sans avoir besoin de vous toucher. Parce que parfois l'attraction la plus profonde ne cherche pas la physicalité, elle cherche la présence. Quand quelqu'un ressent vraiment quelque chose pour vous mais ne peut pas le dire à voix haute, il parle à travers son regard. Leurs yeux deviennent les messagers du cœur. Ils vous regardent quand vous ne regardez pas, parce que c'est la seule fois où ils peuvent être vraiment honnêtes. À ce moment-là, il n'y a pas de garde, pas de masque, pas de filtre. Il n'y a que ceux qui regardent quelqu'un qui fait que leur monde s'arrête. Et vous ne le verrez pas souvent, parce qu'ils le cacheront. Ils en riront. Ils feront semblant que cela ne s'est pas produit. Mais la vérité est que dans ce regard secret,
se trouve un univers d'émotions non dites, parce que parfois, la forme la plus pure d'amour est celle qui n'a pas besoin d'être déclarée. Elle existe simplement en silence, dans l'immobilité, dans les regards volés à travers la pièce. Citation, il ne détourne pas le regard parce qu'il ne se souciait pas. Ils détournent le regard parce qu'ils se souciaient trop et ne savent pas quoi en faire. Chapitre 6. Ils vous écoutent différemment quand leurs oreilles deviennent des fenêtres vers leur cœur. L'outil de connexion le plus puissant est d'être entendu sans être jugé. Inspiré par la pensée jungienne, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un et eu l'impression d'être enfin entendu? Pas seulement vos mots, mais votre énergie, votre émotion, votre âme, comme si chaque phrase que vous prononciez atterrissait quelque part au plus profond d'eux. Ce n'est pas courant, ce n'est pas ordinaire, c'est rare et sacré, parce que dans un monde où tout le monde attend de parler, très peu écoutent vraiment. Mais quand quelqu'un se soucie secrètement de vous, il écoute d'une manière qui fait disparaître le bruit du monde. Ils ne sont pas sur leur téléphone. Ils ne prévoient pas ce qu'ils vont dire ensuite. Ils ne font pas semblant. Ils sont présents. Ils saisissent vos pauses. Ils remarquent le changement de votre ton. Ils sentent quand vous mentez, non pas pour tromper, mais pour vous protéger. Ils entendent la tristesse dans votre rire et la fatigue dans votre « je vais bien », parce qu'ils n'écoutent pas avec leurs oreilles. Ils écoutent avec leur cœur. Ils se souviendront d'histoires que vous n'avez racontées qu'une seule fois. Ils vous poseront des questions sur quelque chose que vous avez partagé il y a des semaines, et vous serez étonné qu'ils l'aient même remarqué. Mais voici la vérité plus profonde. Ils écoutent comme ça. Parce que ce que vous dites compte pour eux, chaque mot devient un fil qu'ils tissent dans une connexion émotionnelle plus profonde. Même vos absurdités, vos rages, vos spirales de surréflexion à 2 heures du matin, ils leur accordent l'espace. Parce que quand quelqu'un vous écoute si attentivement, il fait plus que vous entendre. Il vous invite. Ils disent « Tu es en sécurité ici. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Sois juste toi-même. » Ce genre d'écoute, c'est une forme d'amour que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté. Il guérit, il adoucit, il crée une intimité sans jamais toucher. Alors la prochaine fois que vous trouverez quelqu'un qui vous écoute comme votre musique, ne le prenez pas pour acquis. Parce que dans un monde plein de bruit, quelqu'un qui écoute vraiment est quelqu'un qui aime vraiment. Ils écoutent non pas vos mots, mais vos silences. Et c'est ainsi que vous savez qu'ils ressentent quelque chose de plus profond. Chapitre 7. Leur comportement change autour de vous quand l'âme reconnaît ce que l'ego tente de cacher. Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais vaincus. Carl Jung. Vous entrez dans la pièce et soudain ils changent. Leur posture se réduit. Leur voix devient plus forte ou plus faible. Leurs mains s'agitent. Leur rire devient un peu gênant. Ou ils commencent à faire des blagues aléatoires qui n'ont même pas de sens. Vous le remarquez. Quelque chose change en eux au moment où vous êtes proche. Maintenant, voici la chose. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas eux qui agissent bizarrement. C'est l'énergie qui répond à l'énergie. Quand quelqu'un ressent secrètement quelque chose d'intense pour vous, des sentiments qu'il n'a pas avoués, pas même à lui-même, son corps commence à réagir avant que son esprit ne puisse le contrôler. Ils peuvent commencer à agir de manière trop confiante, comme s'ils essayaient de vous impressionner, ou l'inverse, super timides, réservés, nerveux. Ils peuvent éviter le contact visuel et ou le maintenir juste une seconde de trop. Ils peuvent devenir maladroits autour de vous, trébuchant avec leur téléphone, leur bouteille d'eau, leurs mots, même leur respiration. Pourquoi? Parce que leur cœur est déjà convaincu que c'est vous.
mais leur ego est toujours dans le déni, et ce conflit intérieur crée un chaos visible dans leur comportement. Vous ne l'imaginez pas, ils n'agissent pas comme ça avec tout le monde, juste avec vous, parce que votre présence déclenche quelque chose de plus profond, un sentiment qu'ils ne peuvent pas nommer, mais auquel ils ne peuvent pas échapper. Vous devenez un miroir de leur moi le plus vulnérable, la version d'eux qui veut se connecter, mais ne sait pas comment le dire. Alors au lieu d'avouer, ils compensent. Ils peuvent parler trop, ou devenir complètement silencieux, devenir trop drôles ou étrangement sérieux, se vanter de choses aléatoires, ou faire semblant d'être trop occupés pour vous remarquer. Tout cela, chaque réaction est un mécanisme de défense. Ils essaient de cacher la tempête, mais leur énergie l'expose de toute façon. C'est comme si leur âme criait « Tu me touches », mais leurs lèvres ne peuvent que chuchoter « Salut, quoi de neuf ?» L'enfer de nos passions doit être affronté, non évité. Et c'est exactement cet enfer, parce que quand quelqu'un tombe amoureux de vous, cela ne se manifeste pas toujours par des roses et de la poésie. Parfois, cela se manifeste par un comportement maladroit, des émotions erratiques ou des sourires nerveux. Ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils ressentent autour de vous. Alors, ils changent, ils s'adaptent, ils buguent, mais seulement autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas juste une autre personne dans la pièce. Vous êtes la personne que leur subconscient reconnaît. Vous êtes le déclencheur de leur vérité. Vous êtes la porte d'entrée de leur cœur émotionnel. Ils peuvent faire semblant avec les autres. Restez décontracté. Restez calme. Mais avec vous, le masque tombe parce que la connexion est trop réelle pour être feinte, trop forte pour être ignorée, trop intense pour être gérée sans réaction. Alors ne vous laissez pas tromper par la maladresse, les explications excessives, les rires bruyants, le silence soudain. Ce n'est pas le hasard, c'est une turbulence émotionnelle. Et voici la partie la plus folle. Ils pourraient même ne pas être conscients de ce qu'ils font parce que ce n'est pas conscient. C'est un instinct de l'âme, un dysfonctionnement dans la matrice de la maîtrise de soi. Et si vous avez déjà fait changer quelqu'un sans dire un mot, vous avez touché une partie d'eux que les mots ne peuvent atteindre. Citation, le cœur sait, le corps réagit, l'ego panique et l'âme se souvient. Chapitre 8. Ils prennent soin de vous sans rien demander en retour. L'amour sans attente est la forme la plus rare de toutes. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Car le jour où vous ne leur avez pas demandé de vérifier si vous alliez bien, mais ils l'ont fait. Vous ne leur avez pas envoyé de message pour leur dire que vous aviez sauté le déjeuner. Et pourtant, ils sentent son souvenir et ont envoyé un message. N'oublie pas de manger quelque chose. Vous ne leur avez pas dit que vous aviez mal au dos, ou que votre humeur était maussade, ou que vos yeux étaient un peu plus fatigués que d'habitude. Mais d'une manière ou d'une autre, ils savaient, non pas parce que vous l'avez dit, mais parce qu'ils l'ont ressenti. Et ça, c'est la forme la plus pure d'amour. Pas bruyant, pas dramatique, pas emballé dans des fleurs ou des feux d'artifice, juste des actes de soins silencieux qui en disent long sans faire de bruit. Parce que l'amour véritable n'attend pas la permission de se soucier. Il le fait, tout simplement. C'est intuitif, naturel, sans effort. Il prend des nouvelles sans avoir besoin d'une raison. Il soutient sans attendre d'applaudissements. Il se manifeste non seulement quand c'est pratique, mais quand cela compte le plus, surtout quand vous ne le demandez même pas. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un se soucie vraiment de vous, au niveau de l'âme, il n'aime pas seulement ce que vous lui montrez. Ils aiment ce que vous essayez de cacher. Ils voient votre fatigue avant votre sourire.
Ils entendent votre silence plus fort que votre rire. Ils sentent votre énergie changer, même si vos mots disent « je vais bien ». Et ils répondent, non par obligation, non pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement parce qu'ils ne peuvent s'empêcher de s'en soucier. Ce genre d'amour est rare. C'est le genre qui laisse de l'eau près de votre lit quand vous êtes malade. Le genre qui se souvient de votre jour important, même si vous l'avez oublié. Le genre qui envoie un mème juste pour vous faire rire, sachant que vous avez eu une semaine difficile. Le genre qui remarque que votre énergie a baissé et veut juste vous remonter le moral. Cet amour ne tient pas de compte. Il ne dit pas « j'ai fait ça pour toi, maintenant, et moi ». Il dit « je le ferai parce que tu comptes ». Et quand quelqu'un prend soin de vous de cette façon sans rien attendre en retour, ce n'est pas un béguin, ce n'est pas une infatuation, c'est de la dévotion. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à dire « je t'aime ». Il s'agit de le prouver par des efforts constants, silencieux et désintéressés. C'est vérifier votre santé mentale comme si elle était aussi importante que votre santé physique. C'est vous donner de l'espace quand vous en avez besoin et vous soutenir quand vous craquez. C'est faire de petites choses avec une grande intention. Et la vérité est que la plupart des gens sont tellement habitués aux relations transactionnelles qu'ils ne reconnaissent même pas le véritable amour quand il se présente. Alors, quand quelqu'un vous offre un amour qui n'attend rien en retour, ne le prenez pas à la légère. Parce que dans un monde où tout le monde veut quelque chose de vous, quelqu'un qui veut juste être là pour vous, sans demander, sans exiger, sans avoir besoin d'être remarqué, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est un miracle. Le véritable amour ne demande rien en retour. Il se manifeste tranquillement encore et encore. Conclusion, quand le silence devient la plus forte des confessions, alors peu êtres ne l'ont-ils jamais dit à voix haute. Pas de « je t'aime », pas de grands gestes, pas de messages dramatiques à 2 heures du matin avant tout, mais maintenant vous commencez à le voir, n'est-ce pas? Vous le voyez dans la façon discrète dont il vous regardait quand vous ne regardiez pas, dans la façon dont il se souvenait de vos plus petites histoires, alors que vous les aviez oubliées depuis longtemps, dans leur rire gênant, leurs blagues nerveuses, leur prise de contact aléatoire, qui semblait occasionnelle, mais ne l'était pas. Parce que l'amour véritable, il ne frappe pas toujours comme une scène de film. Il ne vient pas toujours avec de la musique, des roses ou un timing parfait. Parfois, il arrive doucement sur la pointe des pieds, comme une brise se glissant à travers les fissures d'une fenêtre fermée, ne laissant derrière elle que juste assez pour que votre cœur le sente, même si votre esprit ne peut pas encore l'expliquer. Peu, être était-ce la façon dont il vous taquinait plus que n'importe qui d'autre, non pas pour se moquer de vous, mais pour rester connecté. Peu, être était-ce la façon dont il s'éloignait chaque fois que les choses devenaient trop profondes, non pas parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il se souciait trop. Peu, être était-ce la façon dont leur voix changeait quand ils disaient votre nom, plus douce, plus légère, presque sacrée. Peu, être était-ce la façon dont ils vous regardaient comme s'ils mémorisaient votre existence, mais détournaient le regard dès que vos yeux rencontraient les leurs. Ce ne sont pas seulement des comportements, ce sont des miettes d'amour laissées par quelqu'un de trop effrayé pour vous donner tout le pain. Et la vérité est que certaines personnes aiment profondément, férocement, passionnément, mais silencieusement. Non pas parce qu'ils ne veulent pas le dire, mais parce qu'ils ont déjà été blessés. Parce que la vulnérabilité ressemble à être nu dans une tempête, et ils ne sont pas sûrs que vous les abriterez. Alors, ils se cachent derrière le rire, derrière l'amitié, derrière « je plaisantais », derrière « tu es comme une sœur pour moi ». Mais derrière ces masques, derrière tout ce bruit,
il y a un cœur tremblant qui chuchote « J'aimerais que tu saches ». Et maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous aimait mais ne l'a jamais dit à voix haute? Avez-vous vu les signes mais avez douté de vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Créons un espace où l'amour non dit ne reste plus enfoui. Donnons une voix à tous ces cœurs qui sont restés silencieux par peur, par manque de temps, par incertitude. Et si cette vidéo vous a fait penser à quelqu'un que vous avez toujours soupçonné de se soucier de vous en silence, partagez-la avec eux. Pas de pression, pas d'attente, juste un murmure pour dire « j'ai aussi vu les signes ». Parce que parfois, il suffit d'un instant de vérité pour briser des années de silence. Et qui sait, peut être que cette personne attendait juste un signe de vous. Alors avant de passer à autre chose, aimez cette vidéo si elle a touché quelque chose de réel en vous. Abonnez-vous si vous croyez au pouvoir de l'amour tranquille, de la psychologie profonde et de la conscience émotionnelle. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un autre voyage dans l'esprit et le cœur ici, à Mindful Sphere. Et rappelez-vous, l'amour ne crie pas toujours. Parfois, il attend juste devant vous, espérant que vous regarderez assez attentivement pour enfin le voir. Notez, certaines personnes vous aiment en silence, espérant qu'un jour vous entendrez ce qu'elles n'ont jamais dit.